Bonjour à toutes et à tous, c'est le week-end et c'est l'heure de ma revue de presse pour revenir ensemble tout en douceur sur l'actualité de la semaine. Une petite musique d'intro spécialement sélectionnée pour Jean-François Copé qui a été choqué par le livre Tous à poil. Donc Jean-François, si tu m'écoutes, il est temps pour toi de découvrir ton corps. Les garçons ont un zizi, les filles ont une zézette, et quand il y a zizi dans zézette, ça n'est pas sale. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait les bébés. Voilà, petit cours de sexualité express pour Jean-François. Si tu m'écoutes, c'est pour toi. Et aujourd'hui, c'est Alain qui va m'accompagner pour présenter cette revue de presse. C'est la première fois pour Alain. Comment ça va, Alain ? Merci Yannick, je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui. Mais de rien, de rien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans l'actu cette semaine, Alain ? Alors Yannick, cette semaine, François Hollande était en visite aux États-Unis. Barack Obama voulait en profiter pour relancer l'amitié franco-américaine après le scandale des écoutes de la NSA, Yannick. Et oui, et du coup il a promis à Hollande de lui faire un tour d'avion dans Air Force One, il a organisé une grande réception en son honneur. Mais bon, s'il voulait vraiment se mettre Hollande dans la poche, il aurait mieux fait d'organiser une soirée speed dating à la Maison Blanche, ou encore mieux à Hollywood, vu qu'il aime bien les actrices, notre pépère là. Ou quitte à lui faire un tour d'avion, tu l'emmènes se marier à Las Vegas avec la première venue, et comme ça plus de problème de protocole. Eh oui, mais parce que le problème pour les Américains, c'est que François Hollande soit venu en célibataire sans la première dame, Yannick. Eh ben oui, parce qu'il n'y en a plus de première dame. Et oui, là, c'était vraiment le gros casse-tête au niveau protocolaire pour la Maison Blanche. Qui mettre à côté de Hollande pour le dîner ? Est-ce qu'on lui prépare un lit double ou plutôt un lit simple avec un paquet de mouchoirs sur la table de chevet ? Est-ce qu'on doit lui mettre à disposition un casque et un scooter au cas où Julie Gaillet ait réservé une chambre à Washington ? Ah, ils se posent trop de questions, les Américains. On est vraiment différents d'eux culturellement. Comme par exemple, je sais pas si vous avez regardé, Alain, il y a pas longtemps, c'était le Super Bowl. Je sais pas si... Non, vous avez pas regardé, Alain. Absolument pas, Yannick. Absolument pas. Bah, je vous explique. À la mi-temps, entre deux pubs, il y avait un militaire en mission à l'autre bout du monde qui saluait sa famille en vidéo. Nous, en France, ça pourrait pas exister, ça. Ou alors le gars qui galère en Centrafrique, il en profiterait pour demander à sa mère de venir le chercher en pleurant. Non, puis à la mi-temps aussi, pour les concerts, que du lourd, hein. Les Red Hot Chili Peppers, Bruno Mars... Eh oui, Yannick, parce que nous en France, l'événement à peu près similaire, c'est le foot avec la finale de la Coupe de la Ligue, Yannick. Eh oui, je sais, oui. Je sais. Et alors, à la mi-temps de la finale de la Coupe de la Ligue, au niveau pub, c'est un peu moins animé. Hein. T'as un gars déguisé en brioche qui distribue des pitchs aux spectateurs. L'autre sponsor, c'est Point P Matériaux. Tu vas voir que l'année prochaine, il va se déguiser en moellon, il va distribuer des parpaings et des sacs de ciment. Au mieux, le match, c'est Guingamp-Sochaux. Et cerise sur le gâteau, les commentaires sont assurés par l'équipe des sports de France 2, l'équipe de bras cassés. Donc voilà, c'est des petits détails de ce genre qu'on fait la différence entre les Américains et nous. Eh oui, Yannick. Allez, on va changer de sujet. On revient en France, puisque depuis lundi, on peut ouvrir un compte bancaire dans son bureau de tabac. Les buralistes vont donc devenir de véritables conseillers financiers, Yannick. Ah ouais, alors moi j'ai hâte de voir ça, hein. Voir les buralistes conseiller leurs clients, les faire investir dans les jeux de grattage, millionnaires et autres bancos, diffuser les fluctuations de la bourse en direct à Wall Street entre une course à Auteuil et un tirage de rapido, ça promet, hein. Eh oui. Alors, la bonne nouvelle pour les buralistes, c'est surtout la fin des ardoises impayées dans les bars tabac, Yannick. Et oui, puisque chaque patron pourra avoir accès au compte de son pilier de bar favori. Ah non, Jackie, je peux pas te remettre un demi. Ça fait 3 cuites que t'es à découvert. Je te rappelle que t'as souscrit à un compte déchiréo, que t'as un découvert autorisé à seulement 3 grammes. Bah, fais-toi payer un coup par René, son compte ivrognéo, il peut aller jusqu'à 12 grammes et demi, lui. Alors ça s'appelle le compte nickel. Moi, j'aurais plutôt appelé ça le compte zinc. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actu cette semaine, Alain ? Eh ben, écoute, Yannick, nous... Oh, on se vous voit, là. Excusez-moi, Yannick. Comme vous y allez. Nous partons au Pakistan. 12 morts dans un attentat contre un cinéma porno. Eh oui, c'est les talibans qui ont fait sauter à la grenade dans un cinéma. Eh oui, il ferait bien d'y aller au cinéma porno, les talibans. Ça les détendrait un peu. Alors par contre, ce que je me demande, moi, c'est à quoi peut ressembler un film porno pakistanais. Bon, au niveau du scénario, ça doit toujours être à peu près pareil, c'est-à-dire c'est un plombier qui sonne à la porte pour venir réparer la fuite d'eau. Par contre, sauf que là, ça doit être un mec moustachu avec un turban sur la tête qui frappe à la porte, et une femme moustachue avec un turban sur la tête qui lui ouvre. Hein. À la fin, j'imagine qu'ils doivent faire une chorégraphie avec tous les figurants, comme dans les films de Bollywood. Bon, sauf que là, c'est un film de Bollywood. Moi, je sais, elle est facile. Ne me regardez pas comme ça, elle est facile, celle-là. Non, Yannick. Et pour finir,
vous vouliez bien évidemment revenir sur les Jeux aux Olympiques d'hiver de Sochi. Oui, alors, disons que JO d'hiver, c'est vite dit, parce que Sochi, c'est une ville qui se trouve au bord de la mer Noire. Et j'ai bien dit au bord de la mer, c'est n'importe quoi. C'est comme si en France, nous, on organisait les Jeux Olympiques d'hiver à Dunkerque ou à Boulogne-sur-Mer, quoi, je veux dire. Et les JO d'été à Saint-Bonnet-le-Froid ou à Saint-Just-Malmont, tant qu'on y est. Ça aurait de la gueule quand même, hein, Saint-Just-Malmont 2014. Moi, je vous verrais bien, Alain, en haltérophilie ou en gym avec le ruban en tutu, comme ça irait bien, non? Ah, ça serait super pour moi, Yannick. Je vois bien, ouais. Moi en pentathlon moderne, je sais pas du tout ce que c'est, mais ça sonne pas mal. Et on va contacter le maire de Saint-Just-Malmont, ça se trouve il sera d'accord. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, et promis, je vais regarder les JO la semaine prochaine, comme ça je pourrai vous en parler un peu plus. Bon bah Alain, ça s'est pas trop mal passé. Absolument pas, et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui, Yannick. Absolument pas, évidemment. Allez, passez une bonne semaine, passez un bon week-end, et à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.